Alors nous allons voir maintenant ensemble donc mettre en pratique ce qu'on a vu auparavant donc pour le changement des vitesses, hein, savoir comment je dois changer mes vitesses. Alors si jamais vous n'avez pas vu ma petite vidéo d'avant, donc n'hésitez pas à la regarder. Donc on traite dedans donc savoir à quel moment il faut changer les vitesses, hein, et aussi donc à quoi ça sert de changer les vitesses, pourquoi je dois changer les vitesses au bon moment. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder cette petite vidéo où je traite tout. Donc je vous rappelle hein, que par rapport au contour, il faut que l'aiguille de ce contour soit toujours comprise dans cette zone là, c'est-à-dire entre 1,50 et 2,25, hein. Donc entre 1,50 et 2,25. Alors je vous rappelle, hein, pas de rétrogradage en première, hein, en dessous d'1,50, hein. Et pour la cinquième, donc faut la passer quand on arrive à notre vitesse maximale autorisée, hein. Donc on va mettre tout ça du coup en pratique, hein. Donc on va pouvoir démarrer. Je fais un zoom. Donc on est parti, hein. Donc j'accélère. Je suis à 2,25, je vais passer ma deuxième, hein, j'étais en première, donc je vais accélérer. J'arrive à 2,25, je passe ma troisième. J'accélère. Je vais arriver à 2,25, donc ma quatrième. Et la cinquième, notre vitesse maximale autorisée, hein, pour nos jeunes conducteurs, c'est 80 km/h. J'arrive à 80, je passe ma cinquième. Ce que vous avez vu, hein, à 80 km/h, je ne peux pas arriver à 2,25 avec la quatrième. Donc j'essaye de bien rester à 80. Je vous rappelle, au niveau des limitations de vitesse, on a le droit jusqu'à 5 km/h au-dessus. Donc tant que je ne dépasse pas les 85, pas de souci. Donc là je vais arriver à un rond-point, donc on va commencer à ralentir tranquillement. Donc je vous rappelle, pour ralentir, qu'est-ce qui fait ralentir une voiture? C'est le frein, uniquement le frein. C'est pas la boîte de vitesse qui vous sert à ralentir. Donc je vais commencer à freiner un petit peu et je vais surveiller mon aiguille. Je descends en dessous d'un 50, je rétrograde en quatrième. Je freine tout légèrement, tout le temps. Mon aiguille descend en dessous d'un 50, je passe en troisième. Je ralentis, je freine tout doucement. Mon aiguille descend en dessous d'un 50, la deuxième. Et là, j'arrive en deuxième, tranquillement. Et je vais m'arrêter, du coup, en deuxième. Voilà, parce qu'on m'a dit qu'on rétrogradait pas en premier en dessous d'un 50. Et là, je vais redémarrer. Je vais arrêter un rond-point, par exemple. Donc, je démarre. J'accélère. Et si mon aiguille arrive à 2,25, je passe ma deuxième. Je suis désolé, hein, je suis dans le rond-point, c'est pour ça que ça bouge un petit peu. Voilà, on est reparti. Allez, on est reparti, donc j'accélère. Mon aiguille arrive à 2,25, je passe ma troisième. J'accélère. Dès que mon aiguille arrive à 2,25, je passe ma quatrième. J'accélère. Et pour la cinquième, ma vitesse maximale autorisée, 80 km/h. Donc j'atteins les 80 et je passe ma cinquième. Vous voyez, hein, mon aiguille en cinquième est à peu près à 1,50. Donc je consomme pas beaucoup. Je ne suis pas en sous-régime, en dessous d'un 50, et je consomme pas beaucoup. J'essaie de stabiliser mon allure à 80. Donc là je vais m'arrêter sur un petit parking, donc je vais rétrograder toutes mes vitesses jusqu'en deuxième, hein, pour pouvoir m'arrêter. Donc je vais commencer à freiner, c'est ça qui ralentit ma voiture, donc je freine. Mon aiguille descend en dessous d'un 50, je descends en quatrième. Je freine, tout doucement. En dessous d'un 50, la troisième. Je remonte l'embrayage. Je freine. En dessous d'un 50, la deuxième. Je remonte l'embrayage et je m'arrête en deuxième. Voilà.
Je vous remercie, à bientôt.